Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai rejoint le président ici. Je lui avais dit, président, si jamais il y a une fiesta là-bas pour le siège du ministère chrétien du Congo, du ministère chrétien du combat spirituel, Bar, Bruxelles, il faut m'appeler. Scripturellement, Bar, Bruxelles. Sinon, ministère chrétien du combat spirituel de Bruxelles. Est-ce que tu es au Kani? Amen. Est-ce que tu es au Kani? Amen. Donc il n'y a rien de neuf, sinon que des plagiats qui n'ont pas de sens. Amen. Hein? Amen. Ceci dit, je vais vous demander de vous lever. Nous allons commencer la prière. Alléluia. Je ne me présente plus parce que lorsqu'on a la grâce d'être présenté par le président, il ne faut pas ajouter un seul mot. Ce serait comme si on faussait une vision. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. 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 J'ai des prises à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Seigneur, nous voulons que tu nous gardes fidèles à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous gardes fidèles à la vision de Papa et Maman Olangi, que tu nous gardes fidèles à l'alliance que tu l'avais donnée, qui avait été contractée entre toi et nos parents spirituels. Nous voulons, Seigneur, que tu nous gardes fidèles à la vision, comme tu avais gardé celle d'Abraham et son Dieu. N'est-ce pas toi, ô Dieu, le parapet? N'est-ce pas toi, la retraite de chacun d'entre nous? N'est-ce pas toi, le rocher? N'est-ce pas toi, le refuge? N'est-ce pas toi, et avec toi que nous combattons? C'est ainsi, ô Dieu, comme dit ta parole, nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce que nous savons, ô Dieu, que tu fais camper tes anges autour de nous et que tu nous arraches de tout danger. Parce que nous savons, éternel de gloire, que ton sang qui a coulé sur le Golgotha continue à faire ses effets, à nous rendre invisibles au regard de l'ennemi. Ô Dieu, sois béni. Sois béni, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Aujourd'hui, Père, il t'a plu que nous soyons le véhicule qui doit, ô Dieu, mener à bon port tes oracles. Nous t'en remercions, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour cela, éternel de gloire. Et nous voulons que ta présence soit certaine dans cette salle, afin que toutes les pensées te soient rendues. Nous voulons que dans cette salle, éternelle de gloire, que toute divagation ne soit pas de l'ordre de cette journée. C'est pourquoi, ô Dieu, une fois de plus, nous te bénissons. Une fois de plus, nous t'acclamons, mes frères et sœurs. Parce que c'est toi le véritable Dieu. Parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Parce que c'est toi le premier et le dernier. Parce que le commencement, c'est toi. Et la fin, c'est toi. Parce que tu es au commencement de toutes choses. Parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as créé ce ministère pour que nous soyons d'autres hommes. Tu as créé ce ministère, ô Dieu de gloire, pour que l'Esprit se saisisse de nous et que nous puissions changer. Oh, comment ne pas élever ton nom, mon Dieu? Que toute la gloire te revienne.
Que toute la puissance soit à toi. Que toute la gloire soit à toi. Et nous t'acclamons encore comme 10. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Que l'Esprit Saint te saisisse et te transforme. Amen. Bien-aimés, nous nous souvenons tous de cette histoire de Saoul, un puissant, celui qui ne croyait pas en Dieu, comme mon histoire qu'on vous a raconté tout à l'heure. J'ai vu des mamans danser ici, mais j'en ai vu qui commençaient à reculer. Elles se sont dit peut-être qu'il n'est pas très bien transformé. Elles ont vite fait de faire 3 pas en arrière. Mais je vous dis que lorsque on rentre dans l'alliance de Maman Olang et son Dieu, Dieu vous change. Amen. Dieu vous transforme. Amen. Dans ce témoignage, le président a oublié de dire que lorsque je fus face à Maman Olangi, je regardais sa face, je regardais ses yeux. Et quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Quelque chose d'indicible, d'inexpliqué. Moi qui allais pour lui faire la guerre, ma bouche a parlé. Et j'étais étonné de ce que disait ma bouche. Je dis, Maman Olangi, est-ce que nous pouvons aller dîner ce soir ensemble? Alléluia. J'étais étonné. Vous savez, lorsque l'Esprit Saint vous frappe, c'est cet esprit qui parle. Ce n'est plus toi qui parles. C'est cet esprit qui marche, ce n'est plus toi qui marches. C'est cet esprit qui agit, ce n'est plus toi qui agis. Parce que tu es transformé, réellement transformé. Et je voudrais bien aimer dans le Seigneur que ce soir, Dieu transforme plus d'un d'entre nous. Oh, je sais. Je sais que nous sommes transformés. Mais le principe chez nous, c'est que la délivrance est un processus. Amen. Peut-être qu'il y a encore des écueils, mais ma foi est que ces écueils vont tomber ce soir. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors nous allons partir dans la parole de Dieu. Et nous savons que le grand titre pour nous, c'est l'esprit qui doit saisir et qui doit transformer. Mais en sous-titre, nous disons le riche et le pauvre face à l'esprit de l'Éternel. Le riche et le pauvre face à l'esprit de l'Éternel. De quelle manière l'esprit de Dieu saisit un riche? De quelle manière l'Esprit de Dieu transforme un riche dans la société? De quelle manière l'Esprit de Dieu saisit un pauvre? De quelle manière ce même Esprit transforme ce pauvre? Alléluia. Le riche face à la présence de l'Esprit de Dieu. Le pauvre, lui aussi, face à l'Esprit de l'Éternel. Nous allons lire la parole selon l'évangile de Luc, chapitre 16. Luc 16, 19 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, chapitre 16, à partir du 19e verset jusqu'au 24e verset. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert d'ulcère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans les jours
dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Elle est triste, mais elle demeure la parole de Dieu. Donc la Bible nous parle de deux hommes de sociétés différentes, un riche et un pauvre. Et que le pauvre ne faisait pas attention, le riche ne faisait pas attention au pauvre. Même ceux qui venaient s'asseoir devant son portail, il faisait ouvrir son portail, il prenait sa voiture et il partait. Et le pauvre était là, affamé. Bien aimé, la problématique, c'est celle-ci. Est-ce que le riche, dans la Bible, elle nous dit qu'il est allé en enfer. Est-ce que c'est parce qu'il était riche? La deuxième problématique, bien aimé, concerne le pauvre. La Bible nous dit que le pauvre est allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire qu'il est allé au ciel. Est-ce dire que si le pauvre est allé au ciel, est-ce que c'est parce qu'il était pauvre? Amen. Hein? Amen. Non, nous disons que il y a des riches, des mauvais riches et des bons riches. Nous disons qu'il y a des bons pauvres et des mauvais pauvres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es riche que Dieu ne voudra pas que tu ailles au ciel. Ce n'est pas parce que tu es président. Papa, c'était quoi votre titre? Ce n'est pas parce que tu es le premier avocat général que tu n'iras pas au ciel. Mais si tu es un mauvais, tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mauvais riche, c'est qui? Le mauvais riche, c'est celui qui ne connaît pas Christ comme toi et moi. Il n'a pas d'amour. Dans le milieu, il vit, il ne sait pas qui souffre ou qui ne souffre pas. Et il ne rend pas des actions de grâce à Dieu lorsque, par exemple, il a gagné un marché qui fait de lui de plus en plus riche, parce qu'il ne connaît pas Dieu. À qui il va rendre une action de grâce? Alléluia. Amen. Et le mauvais riche, c'est celui qui donne aussi par hasard. Il était dans une église. Lorsque tout va mal, il va reprendre ce qu'il avait donné. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des mauvais riches. Moi, j'en ai rencontré. Il va reprendre. Parce qu'il va vous dire que c'est moi qui ai acheté. Il va vous dire que ce qui est là, c'est à moi. Je reprends. Il enverra des gens cassés partout reprendre parce que c'est lui qui avait sorti l'argent. Alléluia. Amen. Le mauvais riche. C'est pour ça que le mauvais riche peut aller en enfer. Parce qu'il n'a pas d'amour. Et l'un des premiers commandements de l'Éternel, c'est l'amour. C'est l'amour. Maintenant, je vous disais qu'il y a aussi des mauvais pauvres. Parce que le mauvais pauvre, c'est celui qui est jaloux, justement, du riche. Le mauvais pauvre, c'est celui qui est envieux. Celui qui est haineux. Au lieu de chercher sa délivrance, il est jaloux de celui qui est riche. C'est un mauvais pauvre. Et ce pauvre ira en enfer. Il ira en enfer. C'est un mauvais pauvre. Or, le bon pauvre, ça paraît paradoxal. Le bon pauvre, ce n'est pas sa pauvreté qui est bonne, mais son esprit qui est bon.
C'est-à-dire que le mauvais pauvre saisi par l'Esprit de Dieu est celui qui bénit le Seigneur parce qu'il sent que dans la maison de son voisin, les enfants progressent à l'école. Il sent que dans la maison de son voisin, il y avait 2 voitures, il y en a maintenant 6. Il dit, oh Seigneur, gloire à Dieu, même si je n'ai encore rien, mais j'ai espoir que moi aussi j'aurai quelque chose. Amen. Voilà le bon pauvre. Alléluia. Amen. Mais nous avons encore un point d'interrogation. La Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé César. C'est lui le pauvre. Lazare. Et qu'il y avait un riche. Vous voyez que sur le plan de dénomination, le pauvre devient riche parce que lui, il a un nom. Il s'appelle Lazare. Mais toi, tu es riche. Qui es-tu? What is your name? Yeah. Le riche n'a pas de nom. Mais le pauvre a un nom. Il va se prévaloir d'avoir un nom. Mais ici, notre riche n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. C'est ce qui est étonnant. Amen. Hein? Amen. Le pauvre doit savoir qu'il ne doit pas avoir des prières d'hommes pauvres. Il ne doit pas chercher un rêve idyllique qui ne l'amènera nulle part, mais il doit saisir, demander, chercher à ce que le Saint-Esprit soit avec lui afin qu'il progresse. Que le Saint-Esprit doit le saisir. Que le Saint-Esprit le saisisse dans tous ses états afin qu'il change. Et le pauvre devra avoir des rêves de riches. Alléluia. Amen. Il y a des pauvres qui restent pauvres parce qu'ils ont des rêves de pauvres. Il se dit, demain peut-être que je rencontrerai un cousin qui va me donner 100 francs. C'est un rêve de pauvre. C'est un rêve de pauvre. Tu es pauvre, tu dois avoir des rêves de riches. Te dire que dans tout ce que j'essaie de faire, il faut que je progresse. Il faut que ma vie change. Il faut que je devienne un autre homme. Saint-Esprit, aide-moi. Amen. Saint-Esprit, aide-moi à ce que je change. Aide-moi. Amen. Amen. Et c'est ça. Vous savez, bien-aimé, lorsque j'étais enfant, j'ai toujours raconté cette histoire à tout le monde. Il y a 2 choses quand j'étais au débutant. Je me disais, lorsque je saurais lire, c'est pourquoi vous voyez parfois des fous en train de prendre n'importe quel papier et puis lire. Moi, je me suis dit, je vais lire tous les petits bouts de papier que je vais rencontrer sur le sol, dans la rue. Parce que j'avais une envie folle de savoir lire. Alléluia. Ça, c'était un rêve honorable. Mais j'avais un autre rêve, un rêve de pauvre, parce que ma famille n'était pas riche. Une famille de 12 enfants. Alléluia. Amen. Et mon rêve de pauvre, c'était quoi? C'était de me dire, parce que dans notre maison, on se partageait le bout de pain entre les 12 enfants. Moi, je me disais, lorsque je serai riche, je vais m'acheter une cuvette de beignets. Je ne sais pas si vous, les enfants d'Europe, ils savent ce que c'est que les beignets. Hein? Les kate wa tekagana. Voilà mon rêve de pauvre, le rêve d'enfant pauvre. Je me dis, je m'achèterai une cuvette de beignets, je vais m'asseoir dans un coin et je vais consommer cela tout seul. Ça, c'est pas un rêve de riche, c'est un rêve de pauvreté. Et lorsque nous demandons cela à Dieu, eh bien, il ne fait pas un effort. Le Saint-Esprit ne bouge pas trop. Parce qu'il nous a dit, frappez, on vous ouvrira. Mais lorsqu'on ouvre, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Demandez, il vous sera donné. Qu'est-ce que vous demandez à votre Dieu? Simplement une cuvette de beignets?
Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors notre riche, qui ne traite avec personne dans le quartier, on ne sait même pas quel est son Dieu, il est dans quelle religion, qui il est. Tout ce qu'on sait, c'est que boum, le matin, il est parti. Vitre montée, vitre fumée, vitre teintée, on ne sait pas qui il est. Il n'a pas de nom. C'est quelque chose d'étrange parce que dans nos pays, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un riche cohabite avec des gens, entre guillemets, pauvres, les pauvres là lui donnent toujours des surnoms. Alléluia. Mais celui de la Bible là, il n'a même pas de surnom. Chez nous, souvent on dit vieux nanga aleki, ou alors on dit moto ngenge. C'est un nom qu'on donne aux riches. On dit apesa atalate. C'est-à-dire que ce riche-là, quand il donne, il ne regarde même pas ce qu'il... Il met la main dans la poche et puis il donne ce qu'il y a. Ça, c'est les noms qu'on donne aux riches dans les quartiers. Alléluia. Amen. Mais notre riche n'avait même pas de surnom. Il y en a qu'on appelle un colo budget. Ah, un colo budget. Quel budget? Alléluia. Amen. Ou simplement, dans un groupe de jeunes, lorsqu'il y a contradiction, il y en a qui disent oh vieux Nabiso, Botikaye, laissez-le tranquille. Alléluia, laissez-le tranquille. Nous avions un riche dans un quartier, il vivait dans un quartier de gens pas très nantis. Et on l'appelait Coin-ti-coin. Cela veut dire mot à mot, d'un coin à un autre. En fait, il phagocytait toutes les parcelles qui étaient autour de lui. Alléluia. Il commence par une parcelle, il acquiert, il va à la deuxième, il acquiert, il va à la troisième, il acquiert. C'est ainsi qu'il va d'un coin à un autre du quartier. Voilà les riches qui ont souvent des noms. Et lorsqu'ils n'ont pas de nom, ils ont au moins des surnoms. Mais le riche, ici, n'a ni nom ni surnom. Cela est étonnant. Or, la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions savoir pourquoi ce riche-là est allé en enfer. Pourquoi il n'est pas allé dans le sein d'Abraham. Prenons l'Apocalypse 25. Apocalypse 25. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ceci: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu. Alléluia. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce qu'on écrit dans le livre de vie, sinon que les noms? Dans le livre de vie, on ne fait pas la description de quelqu'un. Papa Ndongo, bon, il a un gros nez, bon, il est... Non. On écrit le nom de la personne. Le nom, Papa Ndongo. Son nom est écrit sur le livre de vie. Mais bien aimé, si d'aventure, Papa Ndongo n'a pas de nom, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse écrire sur le livre de vie? C'est comme notre riche, il n'a pas de nom. Il n'a même pas de surnom. Donc il ne peut pas être trouvé, son nom ne peut pas être retrouvé sur le livre de vie, dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Et quand ton nom ne se retrouve pas sur le livre de vie, eh ben, tu vas en enfer. Voilà pourquoi notre riche se retrouvait en enfer. Pour toutes ces choses. Il n'a pas de nom. On ne peut rien écrire. La Bible est claire. Alléluia. Amen. Au psaume 9, 6,
La parole de Dieu nous dit ceci. Tu châties les nations, c'est Dieu qui châtie les nations. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. La parole de Dieu nous dit que Dieu efface les noms des méchants. Il efface le nom des riches. Psaume 9, 6. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Ça devient même une malédiction générationnelle. Puisque personne n'aura un nom. Parce que Dieu a effacé. Dieu a effacé. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons chercher la cohabitation avec l'Esprit Saint qui va nous changer. Il va nous changer. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Nous serons comme ce riche dont le nom a été effacé à perpétuité. C'est vraiment effrayant parce que, écoutez ce que dit le Proverbe 10,7. Proverbe 10,7. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Tu avais peut-être un nom au départ, mais tu n'es pas injuste. Ton nom tombe en pourriture. Donc, comme est poli. Comment peut-on t'inscrire sur le livre de vie? Ton nom est tombé en pourriture. Donc, quand on passe, on ne sait même pas qu'il y avait un nom là quelque part. Il est tombé en pourriture. Combo est poli. Simplement parce que tu as été un riche mauvais qui n'a pas fait recours au Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu as été un riche qui n'a pas été transformé. Ton nom est tombé en pourriture. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous devons, lorsque notre nom ne figure pas sur le livre de vie, parce que ce nom est inexistant, est-ce qu'il faut que nous cherchions à nous baptiser nous-mêmes? Est-ce que nous devons chercher un nom de substitution? La parole de Dieu dit non. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'il faut que ça soit un nom qui vient de la bouche de l'Éternel. Hosanna. Hosanna. Ésaïe 62, 2. 62, verset 2. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera par un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est pourquoi très souvent, à tort ou à raison, lorsque nous connaissons Christ, on cherche à changer les noms. Mais bien aimé, on n'en a pas le droit. Sache aujourd'hui, si tu avais changé ton nom parce que tu te dis tu es chrétien délivré, tu es combattant, allez, je prends un nom, Niet Tovarich. Ce nom, la Bible nous dit qu'on t'appellera par un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Amen. Nous voyons parfois des frères et des sœurs, quand tu le rencontres, alors Michel, ah non, Gaza Kalsu Michel te. Ah bah, comment Genèse. Oh! Oh, comment on t'appelle ça, Genèse. Ou bien Apocalypse 2. Oh! On va nous couper. Le nom doit venir de la bouche de l'Éternel.
Amen. On gagne comme un proverbe. Moi, je suis devenu proverbe. Comme on a 2 rois. Mon nom maintenant, c'est 2 rois. Nombre. Nombre. Comme on a comme 2 chroniques. Mon nouveau nom, c'est 2 chroniques. Alléluia. Amen. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tant que la bouche de l'Éternel n'a pas encore déterminé quel sera ton nom, you have to for it. Yes. You have to wait for it, please. Yeah. Tu dois attendre. Tu gardes ton nom. Tu attends que la bouche de l'Éternel te donne un nouveau nom. Je fais un petit témoignage, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a qui le connaissent déjà. Mon épouse me disait Franck, parce qu'on m'appelait Franck. S'il y a des Franck dans la salle, je crois qu'il faut attendre que Dieu vous parle. Ne vous précipitez pas. Elle me dit, chérie, je ne comprends pas. Ou je suis en train de comprendre quelque chose. Dans tous les films américains et autres, quand on voit, les Francs, c'est souvent des bandits. C'est souvent des séducteurs. Mais ton nom là, Dieu me dit qu'il faut que tu le changes. Oh, vous savez quand on vous dit ça, vous êtes choqué. Au fond de toi, tu te dis, mais maman, vraiment, hein? Mais tu fais parfois comme si vraiment tu compatis et tout, mais au fond de toi, tu es choqué. Tu es choqué. Alors je dors. Jérémie 33, 3. Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. J'ai invoqué ce Dieu. Je dis, pourquoi ma femme? Pourquoi elle me triture comme ça? Pourquoi? Pourquoi Franck, c'est bien? C'est pas parce qu'elle est à la CFMC que je dois changer Franck. Hein? Parce qu'il y a un colo ministère. Donc j'avais des idées qui allaient à gauche, qui allaient à droite. Et puis quand j'ai fait cette prière, j'ai dit, Dieu, parle-moi quand même. Bien aimé, notre Dieu est vivant. Amen. Le Dieu de Langueoshu est vivant. Amen. Le Dieu de Langueoshu parle. Parle. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ignores. Moi, j'ignorais toutes ces choses. Un jour, je dors. Et puis, à un certain moment, je me réveille. Vous savez que les grandes révélations, parfois, c'est un petit sommeil. Tu es juste parti et puis ma bouche était en train de bouger. Ma bouche était en train de bouger. Mais je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui avait saisi ma bouche pour me changer. Je disais, je m'appelle Daniel. Je m'appelle Daniel. Je m'appelle Daniel. Gloire à Jésus. Tout en parlant, je ne sais pas pendant combien de temps j'avais commencé à parler, mais ce que je sais, c'est que ça m'a réveillé. Et au moment où j'étais en éveil, ma bouche continuait à dire, je m'appelle Daniel. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. C'est là où j'ai su que Dieu voulait me donner un nom nouveau qui viendrait de sa bouche. Amen. Parce que notre Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il avait parlé par ma propre bouche, c'est merveilleux. C'est une sensation extraordinaire. Au départ, je n'ai pas compris. Et après, lorsque j'ai compris, j'ai loué ce Dieu. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Dieu venait de m'appeler Daniel. Tu auras un nouveau nom qui viendra de la bouche de l'Éternel. Pas Daniel. Alors, bien aimé, je voudrais terminer ce propos pour nous amener vers le combat qu'a eu deux frères
Le combat de Jacob. Oui, je dis deux combats parce que Jacob contre l'ange que Dieu avait envoyé et Jacob aussi, c'était supposé être un autre combat avec son frère Ésaü. Nous nous retrouverons dans Genèse 32, 24 à 28. C'est un peu lent, nous connaissons le passage. Nous allons le lire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que dans la crainte, dans la peur de rencontrer son frère Ésaü, parce qu'il lui avait fait du tort, Jacob s'est retiré en prière. Il a mis sa famille à l'abri. Il s'est mis à prier. Mais bien aimé, je crois, et peut-être que tu le crois aussi, que ce que cherchait Jacob, c'était une espèce de puissance pour combattre son frère. Parce qu'on lui avait dit, ton frère arrive avec tout un bataillon. Les gens qui changent toujours ce qu'ils voient. Leur donner un message, ils vont édulcorer le message. Donc Jacob avait peur. Est-ce qu'il pouvait demander à son Dieu, ça ne peut pas être autre chose? S'il était dans le monde actuel, un responsable quelque part, il allait dire, ah Seigneur, donne-moi des armes, donne-moi des drones, parce que les drones sont à la mode. Donne-moi ce qu'il faut pour combattre mon frère. Mais au fond de lui, il cherchait quelque chose. Il cherchait une puissance. Laquelle? Une autre présence des anges qui serait autour de lui. Oui, c'est vrai, les anges campent autour de nous et nous arrachent de tout danger. Mais cela n'est pas physique. Mais lui, il cherchait quelque chose de physique, de palpable. Mais surtout, il ne cherchait pas un nom. Non. Jacob ne cherchait pas un nom. Qu'est-ce qu'il va faire avec le nom? Il ne cherchait pas un nom. Il cherchait une certaine puissance pour combattre, résister à son frère ennemi. Mais Dieu a fait autre chose. Dieu a simplement changé son nom. Dieu a simplement changé son nom. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te donne un nom, ce nom n'est pas seulement un symbole, il a une puissance. Et la suite de l'histoire nous démontre qu'il avait suffi que Jacob, qui est devenu Israël, se présenta face à son frère. Il était surpris que son frère n'avait plus de velléité de guerre. Et la Bible déclare qu'ils se sont embrassés. La puissance du nom. La puissance du nom qui vient de l'Éternel. Mais cela n'est possible que lorsqu'on se soumet à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu qui doit nous transporter, nous transformer, nous changer en une autre femme, en une autre personne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons adorer ce Dieu. Ce Dieu qui nous a parlé, ce Dieu qui nous a visités à travers sa parole. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prendre une position pour élever ce Dieu, pour élever ses grands voix. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta fidélité. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier,
changer les vies par son esprit, la capacité de transformer les vies par son esprit. Sois élevé l'agneau de Dieu, sois magnifié El Shaddai, nul n'est comparable à toi Seigneur. Tu mérites la louange de mon cœur, tu mérites l'adoration de mon cœur. Mon Dieu baka compliqué ma botana biso, mon Dieu baka compliqué ma village na biso. Tu as la capacité de renverser la malédiction.
Mokonzi abaka compliqué. Mokonzi abaka compliqué. Transforme toutes choses. Mokonzi abaka compliqué. Transforme toutes choses. Mokonzi abaka Tu compliqué. es le Dieu de ma délivrance. Mokonzi abaka Tu es le compliqué. Dieu de ma libération. Mokonzi abaka Tu es compliqué. le Dieu de ma guérison ce soir. Mokonzi abaka Toi qui compliqué. as changé la vie de Saül. Mokonzi abaka Lui compliqué. qui cherchait ses années. Mokonzi abaka Tu compliqué. as transformé sa vie, Seigneur. Mokonzi abaka Tu lui as compliqué. donné un nouveau nom, un nouveau nom, Mokonzi un abaka nouveau nom. compliqué. Mokonzi abaka compliqué. Mokonzi abaka compliqué. Mokonzi abaka compliqué. Alléluia, il n'y a aucune chose qui est impossible à toi, Seigneur. Tout est possible à toi, toi qui changes toutes choses. Toi qui changes toutes choses, Seigneur. Toi qui as la capacité de transformer nos vies par ton esprit. Merci, Seigneur, pour cet après-midi où tu nous rappelles ta capacité par ton esprit de transformer les vies. Toi qui délivres, Seigneur. Toi qui guéris les maladies incurables, Seigneur. Toi qui délivres de la malédiction, quelle que soit sa dimension, Seigneur. Toi qui brises les forces des ténèbres dans nos vies. C'est toi que nous sommes venus adorer ce soir. C'est toi que nous sommes venus élever ce soir. Tu es le Dieu au-dessus de toutes complications, Seigneur. Lorsque, Père de gloire, mon Dieu, nous arrivons à la fin. Lorsque nous arrivons au bout, Seigneur, c'est alors que tu t'élèves, Seigneur. C'est alors que tu t'élèves, l'homme de Galilée. C'est toi que nous sommes venus élever ce soir. C'est toi que nous sommes venus adorer ce soir. Sois béni l'agneau de Dieu. Sois glorifié le Tout-Puissant. Alléluia aux alluvions des cieux. Alléluia aux alluvions du Seigneur des Seigneurs. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Papa et Maman Langi, tu ne connaissais. Tu m'as tiré de loin, tu nous as tiré de loin. Okomisinga mwana na yo Yesu. Dieu de Papa et Maman Langi. Tu nous as pris de loin dans la sorcellerie, dans la coutume, dans les œuvres des ténèbres. Tu as transformé nos vies. Nous sommes reconnaissants ce soir. Oh, comme ici, oh, comme ici, na kopesa na yo, oh, na manso.
dimension de la transformation, où l'Esprit de Dieu transforme les vies, où il apporte la délivrance, où il apporte le changement. Nous acclamons Emmanuel, Emmanuel. Acclamons Emmanuel. Nous poussons des cris de joie pour Emmanuel. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois ça. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il le mérite? Tu le fais au temps et au moment voulu par toi-même. Et tu le fais, Seigneur, pour changer la vie de quelqu'un. Car en changeant la vie de quelqu'un, ton nom sera témoigné. Ton nom sera élevé. Ton nom sera magnifié. Ton nom sera glorifié, Père. Et nous l'avons vu ce soir. Ton esprit saisit le riche pour le transformer. Ton esprit saisit le pauvre pour le transformer. Qui que nous soyons, dès que ton esprit nous saisit, Seigneur, nos vies sont transformées. Seigneur, par ton envoyé cet après-midi, tu l'as saisi et nous connaissons ce témoignage. Ta servante de reste-mémoire, ton serviteur de reste-mémoire, tu les as saisis au moment voulu par toi. Et aujourd'hui, Seigneur, voilà la transformation que tu as faite dans leur vie lorsqu'ils étaient vivants. Le fruit est là aujourd'hui à la Renaissance. Père, nous t'avons adoré parce que chacun a la conviction, l'assurance que ton esprit l'a saisi. Et cela va se manifester concrètement cette semaine. Car tes enfants vont te témoigner. Toi qui transformes toute vie, transforme la vie d'un papa, transforme la vie d'une maman, transforme la vie d'un JCC, comme le témoignage que nous avons entendu, ce témoignage puissant que nous avons entendu. Père, Seigneur, en t'acclamant maintenant, c'est pour te dire merci. En t'acclamant maintenant, c'est pour te rendre des multiples actions de grâce. Père, je te recommande la vie de chacun entre tes saintes mains. Nos retours entre tes saintes mains. Toi qui gardes chacun d'entre nous. Toi qui protège chacun d'entre nous. Seigneur, nous allons continuer, Seigneur, dans nos chemins de retour à t'adorer, à te magnifier. Car tous les jours, tu nous donnes l'assurance. Tu nous rassures tous les jours. Et par cette grande adoration, Seigneur, nous t'avons adoré parce que ton esprit a saisi le siège de Bruxelles. Ton esprit, Seigneur, a saisi la Renaissance. Et ton siège a été transformé pleinement. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. C'est pour cela que le peuple t'acclame. Sois béni. Bénis ton peuple pour cette semaine. Que ton peuple, Seigneur, fasse face à tes prodiges.
fasse face à tes miracles, à ta bénédiction. Il en soit ainsi. Et nous avons tous prié au nom de Jésus et nous disons un grand amen digne des enfants qui ont été saisis par le Seigneur. Amen. Nous acclamons Jésus. Alors que nous sommes à la fin de notre culte, nous répétons les communiqués et le programme de la semaine. Mais toi qui es arrivé en retard, qui a peut-être manqué le service des offrandes, des dîmes, des libéralités, si tu as amené ton sacrifice par rapport aux journées de prière que nous avons eues avec Papa Josué, ainsi que les différents engagements que nous avons pris lors des séminaires du pasteur Kawas, ainsi que celui du docteur Ebenezer, alors que je reprends les communiqués et le programme de la semaine, nous t'invitons à déposer cela sur l'autel. Alors le premier communiqué, il est demandé à tous les papas et toutes les mamans de rester dans la salle après le culte pour une communication très importante. Le deuxième, il est demandé à tous ceux qui ont pris des pagnes ainsi que des porte-clés, si vous n'avez pas encore réglé le paiement de cela, merci de le faire auprès de la sœur Eunice et de la sœur Émilie à la fin du culte. Donc elle se dirige déjà vers la table où la sécurité a l'habitude de se tenir à la sortie. Par rapport au programme de la semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, de 10 à 12 heures, nous avons chaîne de prière. Le mardi, de 19h à 21h30, nous avons une journée de prière forte. Le mercredi, de 19h à 21h30, nous avons la quarantaine. Et donc, nous sommes déjà en jeûne dès ce soir minuit. Le jeudi, de 19h à 21h30, nous avons Femmes pleureuses. Le vendredi, de 20h à 23h, nous avons Veillée agressive. Et nous revenons le dimanche, dès 11h pour la JCC, pour la réunion du combat de tous les jours. Et puis à 14h pour adorer tous ensemble. Deux derniers communiqués. Nous voulons informer la CIFMC, la communauté internationale des femmes messagères de Christ, que du 11 septembre 2025 au 13 septembre, nous aurons une grande retraite de la CIFMC. Et dernier communiqué, pour toutes les mamans qui seraient intéressées pour participer à la méga retraite des femmes pleureuses qui aura lieu à Montréal durant le mois d'octobre, prière de voir Maman Sheila à la fin du culte pour plus d'informations. Que Dieu nous bénisse. Et l'équipe sociale a préparé quelque chose pour nous, quelque chose à manger, à boire. Faisons-nous plaisir. Que Dieu nous